Les hommes de foi ne prient pas en disant Seigneur, pourquoi? Le pourquoi appartient à Dieu. Réjouis-toi de chaque moment. Même si tu coules, tant que tu n'es pas mort, réjouis-toi. Même si tu es avalé par le poisson, tant que tu respires, même si tu es dans le ventre du poisson, tu peux encore prier parce que le poisson peut encore te cacher. Laisse-moi parler à la vie de quelqu'un. Waouh, on est à l'école de la foi. On va s'asseoir un tout petit peu et puis après on va exercer la foi. Parce que la foi grandit lorsqu'on la travaille. Lorsque la foi est travaillée, l'avenir devient certain et la vie chrétienne n'est plus un fardeau. Lorsqu'on n'a pas la foi, l'avenir est incertain. Et la vie chrétienne même devient un fardeau. Je veux dire à la vie de quelqu'un que ta vie chrétienne ne sera plus un fardeau au nom de Jésus. Wow, je reprends encore. Ta vie chrétienne ne sera plus un fardeau au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus un fardeau. De Hébreux chapitre 11, puisque Hébreux définit qu'est-ce qu'est la foi. Et tous les héros de la Bible ne sont pas identifiés à cause de leur argent, de leur savoir. Dans le royaume, on les a identifiés par rapport à la foi. La foi. Je vais peut-être parler pendant quelques minutes et puis après on va exercer la foi. Tu verras que les résultats de la foi sont magnifiques. Magnifiques. Dans le royaume de Dieu, on n'achète rien qu'avec la foi. J'ai établi la différence, la fois passée, entre prier comme étant une habitude et prier parce qu'on a la foi. Prier ne sous-entend pas avoir la foi, puisqu'il y a des gens qui prient, pas parce qu'ils ont la foi, mais parce qu'ils ont peur. Alors la foi est devenue comme une routine. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une coutume. On prie. Mais cependant, il y a d'autres personnes qui exercent la foi dans la prière. Ils ont recours à la prière parce qu'ils ont la foi. Waouh. Est-ce que Sambadi m'entend? La fois passée, quand on posait la question aux gens pour dire que non, est-ce que les gens ne vont pas à l'hôpital et ainsi de suite, tout ça, il y en a qui pensent que comme on parle du jeudi des miracles, parce qu'on croit en Dieu, ça veut dire qu'on ne va pas à l'hôpital. Je n'irai pas invoquer le Saint-Esprit ou le Seigneur pour me guérir d'un mot de tête que le Tylenol ou du Advil peut guérir. Nous avons besoin de la foi lorsque les hommes disent on ne peut rien. Alléluia. On a besoin de la foi lorsque les hommes me disent ou le médecin vient et te dit, écoute, tu dois vivre avec, ou bien il te reste 3 mois à vivre. En ce moment-là, je me tourne vers Dieu pour dire, Seigneur, les hommes ont parlé, mais quel est ton verdict? C'est là que j'ai besoin de la foi. Je n'ai pas la foi que je mangerai après le culte ce soir, c'est certain. J'ai la foi pour des choses que je n'ai pas. Pour des choses que je ne peux pas obtenir par moi-même. Pour des résultats que je ne peux pas avoir dans une année. Ce qui peut prendre aux autres 20 ans, par la foi, tu peux l'avoir dans une année ou dans 2 ans. C'est là que la foi intervient. Alléluia. Oh, somebody m'entend. Hébreux chapitre 11. Tu es le résultat de ta foi. Ouais. Tu es le résultat de ta foi.
j'ai besoin de changer quelque chose au niveau de ta pensée. Ne pense plus comme avant, ne réagis pas comme avant. Il y a des réactions des hommes de foi et il y a des réactions des gens qui n'ont pas la foi. Il y a le langage des hommes de foi et il y a des langages des gens qui n'ont pas la foi. Les hommes de foi, tu les découvres dans leur comportement, dans leurs agissements et dans leur langage. Celui qui n'a pas la foi, il parle comme quelqu'un qui n'a pas la foi et il agit comme quelqu'un qui n'a pas la foi, quand bien même il dira qu'il a la foi. Voilà pourquoi nous voyons Jésus-Christ lorsque les apôtres étaient là pour le réveiller. Seigneur, réveille-toi, nous mourrons. Il faisait une bonne action en réveillant le Seigneur. Mais Jésus le réprimait. Pourquoi? Pourquoi il se fâchait contre eux? Il disait gens de peu de foi parce qu'il savait voir que ces gens ne viennent pas, ne crient pas au secours parce qu'ils ont la foi. Ils crient au secours parce qu'ils ont peur. Wow. Somebody m'entend? Somebody m'entend? On va faire l'exercice de lire le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11. Le chapitre de la foi. On va faire un exercice. On va lire ce chapitre. On va exploiter, on va comprendre que premièrement, d'abord, comprenez une chose, que marcher par la foi, c'est vivre par le langage divin. Un homme qui marche par la foi, il vit selon le langage divin. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. L'enthousiasme, c'est l'adrénaline. L'enthousiasme, c'est une émotion vive. Mais la foi est constante. L'adrénaline peut passer. Mais la foi, elle est constante. Un homme de foi est constant dans son discours. Il est constant dans son comportement. Et il attend parce qu'il a la foi. Il ne change pas en se trouvant des excuses ou une raison. Regardez. La foi, c'est le domaine de l'esprit. C'est le monde spirituel. Et dans le domaine de l'esprit, on ne triche pas. Tu peux tricher comme tu voudras devant les hommes, faire semblant, faire des apparences, comme si tu avais la foi. Les hommes pourront même t'acclamer, mais en réalité, tu n'auras pas de résultats. Pour avoir des résultats, c'est la foi. Alléluia. La foi, c'est même le thème central, le thème principal de la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le thème principal de la vie chrétienne. C'est ça même la différence entre un chrétien né de nouveau et un païen. C'est la foi, parce que le païen n'a pas la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi, parmi les dons spirituels, c'est l'un des dons puissants. La foi est un don de puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que le miracle arrive, il faut que la foi soit relâchée. Si la foi n'est pas relâchée, les miracles n'arriveront pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, jeûnent, mais il n'y a pas de résultats. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des résultats, il faut que la foi soit relâchée. C'est la foi qui apporte les résultats. C'est la foi qui achète. C'est la foi qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On va lire ce passage de la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère. Donc, quand tu espères une chose, n'avez-vous jamais vu quelqu'un qui vient, qui vous dit,
j'ai foi que Dieu fera ceci, cela avec moi. Et 2 jours après, il change. Et quand il change, c'est toujours avec ainsi dit le Seigneur. Non, Dieu est constant. Dieu ne change jamais. Pourquoi est-il constant? Même dans les moments les plus difficiles, il sait qu'il s'en sortira parce qu'il a la capacité de le faire. C'est le manque de foi qui fait en sorte que les gens changent. Les hommes manquent la constance parce qu'ils perdent espoir, ils perdent l'espérance. Et après, ils se déconnectent de leur espérance. Regardez. Lorsque Dieu me dit, par exemple, je te bénirai dans ce que tu fais. Tu commences une affaire, tu commences pas des études, tu commences une situation. Dieu te dit, je te bénirai. Ou tu arrives dans une ville comme le Québec, ou je sais pas, tu es où, dans une ville comme Paris, comme Chicago, ou tu es à Washington, tu es à Montréal, tu es à Toronto, et le Seigneur te parle pour dire, je te bénirai là. Mais une fois que tu foules les pieds, tu vois que c'est un désert. Tu traverses la mer Rouge avec un grand miracle. Et tu penses qu'en quittant la mer Rouge, tu entres directement dans un pays où coule le miel que vous a promis Moïse, mais tu rencontres le sable. Et lorsque tu lèves les yeux, tu vois qu'il n'y a rien devant toi. Rien qui annonce la vie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Et tu dois justement seulement lever les yeux vers le ciel et regarder vers celui qui t'a parlé. Il n'y a aucune nation sur laquelle tu pourras t'appuyer. Il n'y a aucune personne chez qui tu pourras demander au secours. Il n'y a que le sable, il n'y a que la terre, donc il n'y a que toi et le ciel. Alors lève les yeux vers le ciel, et quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu vois du bleu et le soleil, et tu ne vois personne. Mais au fond de ton cœur, tu dois voir son trône. C'est ça, la foi. Donc quand tu regardes le désert, tu te dis, Seigneur, ça me paraît impossible. Est-ce que je serai capable de le traverser? Oh Seigneur, je suis trop vieux pour le traverser. Et il y avait des vieillards, il y avait des enfants, il y avait des femmes enceintes, il y avait toutes sortes de personnes. Mais comment on sera capable, Moïse, de traverser ce désert? Mais je le crois, par ta puissance, que je serai capable de traverser. Voilà. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je veux dire à quelqu'un, tu es en train d'espérer sur des choses. Il y a des choses sur lesquelles tu espères. Si tu espères à la vie, tu auras la vie. Si tu espères à l'élévation, tu auras l'élévation. Si tu espères à la victoire, tu auras la victoire. Si tu espères aux enfants, tu auras des enfants. Si tu espères à ton diplôme, tu auras ton diplôme. Si tu espères au mariage, tu auras ton mariage. Si tu espères à la paix, tu auras la paix. Si tu espères aux millions, tu auras tes millions. Parce que Dieu ne ment pas. Wow. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie pendant que je suis en train de parler, mais le Saint-Esprit est en train de te parler prophétiquement que la foi, c'est une ferme assurance. Donc tu as l'assurance. Quand quelqu'un te parle, il sent que tu as l'assurance. Vous savez, même dans la vie, quand les gens sont des vendeurs, tu trouves un vendeur. Tu as rencontré la même personne, tu n'as pas acheté. Mais tu trouves quelqu'un d'autre qui te parle du même produit, mais tu achètes. Alléluia. Lorsque nous parlons, il y a des gens qui disent que je suis un prédicateur éloquent et convaincant. Ils ont écrit ça dans leurs journaux. Je suis un homme de foi. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais et je sais où je vais. La foi ne tâtonne pas. La foi est constante. Dieu m'a dit, annonce l'évangile dans cette ville, et c'est dans cette ville que je proclamerai le royaume de Dieu. Alléluia.
j'ai la foi. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, on va d'abord définir ce que la foi est. La Bible nous dit, c'est une ferme assurance. Ça veut dire que tu as tellement une ferme assurance au point où les gens te regardent et ils disent tu es fou. Ouais. J'ai relâché une phrase qui a troublé qui a troublé des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la foi et qui a troublé des gens qui ne comprennent rien de tout ce qui est spirituel et qui ne peuvent rien comprendre parce qu'ils sont étrangers aux choses de Dieu. Ils sont privés des droits des cités dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que le raisonnement est ennemi de la foi. Je suis désolé ce soir parce que tu peux être là, tu peux aller à l'école, mais cependant, ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est plus que même ce qu'on nous enseigne à l'école. On ne les comprend pas avec la tête, mais on les comprend avec le cœur. Dans la logique, le raisonnement, c'est la logique. On te dit, 1 plus 1 égale 2. Et la mathématique est une science exacte. Mais dans le langage de la foi, on te dit 1 moins 1 égale 2. Et 1 plus 1 égale 0. Ils sont opposés. Le raisonnement et la foi sont parallèles. Ce qui est parallèle garde le même écartement même si on les prolonge. Ça ne se rencontrera jamais. C'est parallèle. Tu as l'autre chemin et l'autre aussi a l'autre chemin. On est parallèle. Soit tu choisis, c'est question de choix. Tu choisis de vivre par la foi ou tu choisis de vivre par la vue. Or, la foi est une ferme assurance. Et la foi ne marche pas avec la vision d'Adam. La foi, c'est la vision du cœur, c'est la vision de l'esprit, c'est la lumière de l'esprit, c'est l'intelligence de l'esprit. Tandis que le raisonnement, c'est la logique humaine. La foi dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sous les eaux. Viens, il sort de la barque et il marcha sur les eaux. Par la foi. Le raisonnement lui dit, hé, toi, tu es où? Tu es sur la mer. Automatiquement, la logique arrive, tu t'enfonces. Seuls les hommes de foi pourront vivre le miracle. Alléluia. La foi, c'est marcher selon la vérité et non selon la réalité. Les œuvres des prodiges, des miracles, des puissances viennent lorsqu'il y a la foi. Sans la foi, il n'y a pas des œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres ne pourront jamais précéder la foi. Impossible. D'abord, premièrement, la foi, c'est une ferme assurance. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de la foi. C'est un grand sujet, la foi. C'est pourquoi je dis que chaque jeudi, quand vous venez, nous sommes à l'école de la foi. Et après, on va exercer la foi. Et pendant que je te parle, tu es en train de voir comment ta foi est petite, elle est minime. Il y en a même, elle est presque insignifiante. Mais cependant, tu vas la travailler pour que ta foi puisse croître et acheter dans le royaume. Voilà pourquoi il y a des gens, même au milieu de l'adversité, ils restent calmes, très tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent son Dieu. Tandis qu'il y a des gens, quand il suffit que l'ennemi puisse seulement crier, même une souris avec un micro, il crie. Je vous ai dit la fois passée, le dimanche, je dis que le diable, Satan n'est pas fort. Parce qu'à la fin de toute chose, on ordonna juste à un ange de le lier. Et il sera lié. Un ange. Alors n'accordez pas de l'importance à Satan. Ne lui donnez pas l'importance qu'il n'a pas. Vous êtes fort en Christ. Et vous êtes plus que vainqueur.
Mais c'est parce que vous manquez la foi. J'ai besoin de te dire une chose. Que ta foi ne soit pas en dents de scie, que ta foi soit constante. Pourquoi tu dois avoir la foi? Pourquoi tu dois avoir cette assurance? C'est parce qu'autour de toi, il y aura la réalité qui témoignera le contraire de ce que tu espères. Mais tu dois rester constant. Wow. Tu dois rester constant. C'est là le problème de beaucoup de chrétiens. C'est de rester constant, d'avoir la foi ou d'avoir la patience. Un homme de foi est constant. Un homme de foi est patient. Sarah avait perdu patience. Voilà pourquoi elle dit à Abraham, écoute, ma servante est là. La promesse tarde. On s'en va pour mourir. Mais pourtant, Dieu ne ment jamais. Dans le monde spirituel, il n'y a pas, le pasteur m'avait dit, laissez-moi parler d'abord aux chrétiens qui aiment toujours se cacher derrière une personne. Non, c'est elle qui m'avait dit. C'est parce qu'on m'avait prophétisé. Non, il y a des choses que Dieu nous révèle qui n'engagent pas notre foi. Ça révèle ce qui doit arriver. C'est comme par exemple ce soir, si j'arrivais et que je prophétisais. Je dis, écoute madame, pendant que tu sortiras ici, tu vas arriver au niveau du feu, il y a ceci. Je te montre ce qui va déjà se faire. Mais il y a des moments où on te dit des choses qui devront arriver, qui demanderont la collaboration de ta foi. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui attend un mariage et que le Seigneur vient et te dit, tu vas te marier, sois tranquille. Alors tu devrais être tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà promis que je me marierai. Maintenant, tu t'en vas, tu vois que c'est 35, et puis 36, et puis 37 et 2 mois. Là, tu te dis, non, cette histoire, je commence à attendre la promesse un peu, ça commence à durer là. Homme de Dieu, est-ce que vous êtes certain de ce que... Vous m'aviez parlé ça comment? Quand quelqu'un vient vous poser encore la question sur ce que Dieu lui a déjà parlé, c'est parce qu'il n'a plus la foi. Regardez, Jean-Baptiste voit Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il parle, c'est Jean qui parle. Personne ne lui a dit, parle Jean. Jésus vient même pour se faire baptiser. Jean le regarde avec un œil prophétique. Elle dit, ne viens pas vers moi parce que je ne suis même pas digne d'ouvrir les lacets de tes chaussures, de tes sandales. Je ne suis pas capable. Jésus lui dit, laisse faire. Il voit que c'est le Fils de Dieu. D'abord, il a rendu témoignage, et puis il le voit, il le baptise. Jean parle comme un homme spirituel. Voici l'agneau. Jean l'a bien précisé, l'agneau. Et c'est vrai, on voit un homme qui passe, mais Jean le pointe le doigt avec les yeux spirituels, avec l'intelligence de l'esprit. Lui, il n'a pas vu un homme, il a vu un agneau immolé. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, les péchés qui ont subsisté depuis le jardin d'Éden. Le pouvoir de ce péché sera brisé à travers cet agneau. Et l'agneau descend dans l'eau. Jean dit, non, 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 non. Moi, je ne suis pas capable de te toucher. On a pris Jean. On l'a juste donné un coup de fouet. Fouet. Paf, fiap, 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 fiap. En prison. Vous savez, je refuse cette foi fausse, qui pense que si on est chrétien, on ne peut pas être touché par des problèmes. Savez-vous que Shadrach et Meshach ont même été jetés dans la fournaise ardente du feu? Ils n'ont pas été délivrés avant. Ils ont été délivrés dans le feu. Est-ce que savez-vous une chose? Que souvent, les gens qui ne sont pas amis de Dieu, Dieu fait en sorte que le malheur ne leur arrive pas tellement. Mais le juste, c'est lui qui est ami de Dieu. C'est lui qui est en communion avec Dieu. Dieu fait en sorte que le malheur le touche
pour qu'il soit l'expression de sa gloire. Dieu sait qu'au milieu de ces difficultés, le juste ne me reniera pas, mais il proclamera ma gloire. Dieu sait qu'au milieu de la tempête, de la calamité, mon ami ne m'abandonnera pas. Voilà pourquoi lorsque on a renié Jésus, on a renié sa divinité, dans le chapitre 8, dans le chapitre 10 de Jean, il se retire. Il s'en va au Jourdain prier. Père, tu m'as envoyé dans ce monde, mais regarde ce qui se passe. On conteste l'homme que je suis. On conteste ma divinité. On conteste ma mission. La Bible dit, il retourna au Jourdain, sur le même lieu où le ciel s'était ouvert. Lorsque Jean l'avait baptisé, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a prié sur le même lieu. Et lorsqu'on est allé lui dire, Lazare est malade, il dit, waouh, comprenez d'abord très bien que la maladie de Lazare arrive, et lui, il est là-bas au Jourdain. Lazare était victime du plan de Dieu. Il y a des situations qui vous arrivent dans la vie. Les hommes de foi ne prient pas en disant, Seigneur, pourquoi? Le pourquoi appartient à Dieu. Réjouis-toi de chaque moment. Même si l'eau entre dans la barque, réjouis-toi. Même si tu coules, tant que tu n'es pas mort, réjouis-toi. Même si tu es avalé par le poisson, tant que tu respires, même si tu es dans le ventre du poisson, tu peux encore prier parce que le poisson peut encore te cacher. Laisse-moi parler à la vie de quelqu'un. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que cela puisse toucher à la vie de quelqu'un qui ne lui fait pas confiance, parce qu'il sait que tu le renieras. Mais il y a des choses que Dieu permet aux gens comme Job, où il peut se tenir debout devant Satan et lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Non, c'est parce que tu l'as béni. Il dit non, tu peux toucher à tout ce qui lui appartient, mais il ne me reniera pas. Et il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui met ta vie en jeu. Oh! Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, peut-être que tu n'as pas péché. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas parce que tu as péché, parce que tu as désobéi à Dieu, parce que tu n'as pas été correct devant le Seigneur. Il y a des choses qui arrivent parce que tu es victime du plan de Dieu. Regardez, nous parlons aujourd'hui d'Isaac, de la naissance d'Isaac. Toutes les femmes stériles, on leur raconte l'histoire de Sarah. Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour faire passer ce message-là. Dieu a choisi son ami. Dieu a choisi un homme qui a une foi inébranlable, Abraham. Dieu dit ça, si je fais vivre ça à l'autre, il va me renier, je n'ai pas confiance en lui. Mais j'ai besoin de quelqu'un avec qui nous avons un lien. Cet homme ne peut pas me renier. Cet homme-là sera mon ami. Alors celui-là, je peux lui apporter ses problèmes. Alors Dieu ferme les robinets. Il ferme. La foi montre notre niveau d'intimité avec Dieu. Là où toi tu es agité, un homme de foi est tranquille. Là où toi tu cherches à abandonner, à reculer, un homme de foi aime encore le Seigneur et il veut encore aller plus loin.
où toi tu dis, Dieu, tu m'as déçu. Un nombre de fois quand tu regardes, il dit, Seigneur, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Les hommes de foi aiment Dieu chaque jour. Je ne sais pas si ce soir je suis en train de faire du bien à la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si cet enseignement est en train de bâtir la vie de plusieurs personnes en ce moment. C'est une assurance qu'on ne peut pas te voler. Une assurance qui fait en sorte que tu sois têtu. Mais dans le bon sens. Tu es têtu par rapport à quelque chose. Parce que la foi, c'est l'intelligence de l'esprit. La foi, c'est voir avec les yeux du cœur. Donc quand tu as déjà vu une chose, c'est fini. Voir, c'est tout. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance. On ne peut pas me voler. Et Dieu ne peut pas permettre que certaines choses ne t'arrivent. Parce qu'il sait que tu vas le renier. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne pourra être tenté au-dessus de ses forces. Parce que Dieu ne permettra pas. Donc tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, Dieu le permet parce que tu es au niveau de les supporter. Tout problème qui se trouve dans ta vie peut être réglé seulement avec ta foi. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Alors arrête de te cacher derrière quelqu'un. Vous savez pourquoi les gens aiment se cacher derrière les autres? Parce que c'est dans leur tête, ils se font déjà des calculs que quand ça échoue, je dirais que c'est la faute d'eux. Un homme de foi n'a pas un plan B. Un homme de foi n'a que le plan A. Il sait au fond de son cœur que ça réussira. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça réussira. Même si les hommes se moquent de moi, ça réussira. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, ça réussira. Même si les gens me regardent comme si je vais mourir demain, ça réussira. Parce qu'un homme de foi croit. Ok. Ça m'arrive des fois de temps en temps de parler bien. Surtout quand il s'agit de la foi. Amen. Un homme de foi, tu ne peux pas le déplacer. Même si le combat devient intense, lui aussi devient intense. Vous savez, il n'y a pas de tricherie dans le monde spirituel. Tu peux venir faire la farce ici. Tu peux démontrer aux gens comment est-ce que toi tu sais prier. Quand on dit prions, Dieu éternel, éternel. Tout le monde s'arrête là et te regarde même parce que tu as une voix comme une trompette. Mais au fond de ton cœur, tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas la terreur, la farce. La foi ne cherche pas à impressionner les autres. Non. La foi, c'est une ferme assurance. Elle croit. Donc, je crois tellement en des choses que quand je parle comme un homme. Tu me regardes, tu te dis, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi? Parce que j'ai une conviction. Je parle, on sait que je crois. Alléluia. Mais quelqu'un qui fait la face, lorsqu'il ouvre la bouche, tu découvres que c'est un éléphant blanc. Tu découvres que tout ce qu'il était en train de faire là-bas, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au fond de son cœur. Il y a des choses. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque Lazare a rendu l'âme, il dit, notre ami Lazare dort. Notre ami. Pourquoi tu as laissé ton ami mourir? S'il est ton ami, pourquoi le laisser malade? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne permet qu'à ses amis.
Alors quand tu es ami de Dieu, tu parles, non Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi c'est pourquoi j'ai dehors? Il pose la question au Seigneur. Il dit, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Tu ne sais pas que si tu es ami de Dieu, c'est là que les malheurs... La Bible te dit même, le malheur atteint souvent les injustes? Non, les justes. Mais, pourquoi? Parce que la façon dont il va te délivrer du malheur restera gravée dans les annales de l'humanité. Oh, je vais répéter cela. Que cela puisse résonner dans vos maisons, que cela puisse résonner dans votre vie chrétienne. Le malheur peut t'atteindre, mais la façon, la manière, la méthode dont tu vas utiliser pour te sauver du malheur restera et fera écho. Écho dans les pas de l'humanité. Donc on entendra cela de génération en génération. Nous parlons jusqu'à ce jour du combat de David et Goliath. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si toi tu ne peux pas affronter des grands défis. Ta foi doit monter de niveau. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire qu'il y avait une onction répandue sur sa tête, comme roi. Mais cette onction avait besoin de la foi pour aller à la royauté. Parce que quand tu vois Goliath, tu te dis, écoute, on m'a déjà oint. Alors ce Goliath-là ne me tuera pas. Parce que j'ai l'huile d'onction sur ma tête. Pendant que je parle à la vie de quelqu'un. Quiconque a un défi, a un Goliath devant lui. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit que tu as reçu, il t'a été donné pour déplacer n'importe quelle montagne, pour terrasser n'importe quel Goliath. N'aie pas peur, mais avance. Avance au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on... Donc tu espères une chose, tu espères. Alors tu as l'assurance. Quand tu parles de ce que tu espères avec assurance. Vous savez, il y a des gens qui croient seulement quand on est là en train de prier. Ils croient. Une fois qu'il est dehors, il entend quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'il espère. Il change d'avis. Non, je ne change pas d'avis parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me décourager. C'est pourquoi la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Non, est-ce que tu sais que les gens qui travaillent dans ton domaine, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont millionnaires. Il n'y en a pas ceci. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose. Je crois que je vais l'exploiter lorsque je parle sur « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ ». Il dit d'abord quelque chose. Il dit, si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas l'évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il dit, même un ange. Et puis il dit, même moi-même, si je revenais pour vous apporter un autre message que celui que je vous ai apporté, que je sois maudit. Alors, pourquoi? Parce que dans le domaine de la foi, tu peux arriver, Dieu t'a convaincu une chose. Mais toi, tu sors, tu rencontres un pasteur, un homme de Dieu. Il s'assoit avec toi, il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas à lui que Dieu avait parlé, c'est à toi. Ne cherche pas des échappatoires. Regardez. Si ce soir, Dieu appelle quelqu'un, il appelle, exemple, à nos ministères. Et tu vas me servir. Je t'appelle. C'est à moi qu'il a parlé? C'est à lui? Alors pourquoi toi tu vas chercher à ce que moi je valide? Pourquoi? Parce que si ça te complique demain, tu vas dire non, homme de Dieu, tu m'avais dit oui. Alors, tu peux arriver vers moi. Je commence à te dire non, tu vois, regarde d'abord comment. Non. La foi, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Waouh. Si on n'avait pas la foi aujourd'hui, on n'allait pas être là en train de prêcher l'évangile.
Il y en a les autres qui peuvent nous regarder aujourd'hui lorsque nous nous paradons avec des belles voitures, des beaux vêtements. On regarde les dollars. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils nous regardent, ils disent, ces gens-là, c'est vraiment des gourous, ils vous prennent l'argent des gens. Non, quand on était pauvres, où est-ce que vous étiez pour nous venir nous voir? On n'avait pas vécu la sympathie de quelqu'un parce qu'on était pauvre. Quand on faisait des pannes sèches en pleine autoroute, où est-ce que vous étiez? C'est seulement quand on s'engraisse un peu, quand tu regardes là, tu trouves que on est engraissé, et c'est à ce moment-là que tu commences à poser la question, où est-ce qu'il a tiré l'argent? Où est-ce qu'il a pris l'argent? Où est-ce qu'il a ceci? La source du pognon, c'est la foi. Alléluia. Il y a des gens, même l'intelligence les dépasse. Ils disent, bon, est-ce que ces gens-là, ils vous font de la drogue, ils vous vendent des armes, ou ils vous font quoi? Non, c'est la foi. Je disais un jour à quelqu'un, je dis, si c'est facile d'être pasteur, tu penses que tous les pasteurs roulent dans des belles voitures, fais aussi ton église. Fais ton église, je verrai si quelqu'un va te donner à toi aussi une voiture. Si quelqu'un peut venir avec $100 comme ça, il te donne 100. On ne parle pas de 1100. Il vient, il dit, tiens, fais l'église. Non, c'est la foi. Quand tu regardes une personne qui fait des affaires, ça prospère, va de l'avant, tu as comme l'impression que, moi aussi, lui c'est un pharmacien, moi aussi je vais faire une pharmacie. Demain, je vais aussi faire une pharmacie. Tu t'en vas là-bas, tu peux me suivre des petits cours là, tout ça, pharmacie, tu entres dedans. Toi aussi tu ouvres, je ne sais pas, une pharmacie, ou bien tu ouvres, je ne sais pas, un restaurant. C'est quand tu entres dedans que tu découvres que ce n'est pas aussi facile. Viens vivre par la foi, fais aussi l'église, que tu vives là, tu sais que non, tu ne sais pas si demain tu auras l'argent ou pas, paye ton loyer et aussi de ceci, paye les études pour tes enfants, tu vas mourir. Maintenant, la foi c'est une ferme assurance. Ça veut dire que tu espères des choses qu'on espère, tu crois, tu te connectes. Et tu te dis, je veux marcher. Alléluia. Je veux marcher. Wow. Bon, je vais continuer la lecture parce que je suis toujours dans la définition de la foi. Et le temps est en train de faire. Parce que la façon dont vous me regardez, vous me donnez envie pour que je puisse continuer toujours à parler. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois enthousiasmé, je veux que tu aies la foi dans ta vie. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Donc, même la science, à un moment donné, la création, un scientifique ne peut pas comprendre l'origine de la vie. Je suis désolé. Si tu es en train de me suivre pendant ce temps, il y a des choses, même si tu es Einstein, il y a des choses qui te dépassent. Tu peux faire tout ce qu'il y a comme calcul, tu peux te mettre là-bas, tu dis la mathématique, ceci, mais l'origine de la vie n'est plus de la mathématique, ça entre dans le domaine de la foi. Seuls les hommes de foi peuvent comprendre que la vie, son origine, seuls les hommes de foi peuvent comprendre l'origine de la vie. Seule la foi peut comprendre que ce qui a été créé par des choses invisibles. Que tout ce qui existe parce que l'invisible a voulu que ça puisse exister. Seule la foi peut comprendre cela. L'intelligence humaine, la logique et la science ne pourront pas comprendre ces choses. La preuve en est que lorsqu'on est allé voir Jésus-Christ par Nicodème, qui est docteur de la loi, il dit, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, puisque nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il dit, Nicodème, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de toute personne qui est née de nouveau.
Parce que personne ne peut hériter le royaume s'il n'est né d'abord de nouveau. Nicodème était dépassé. Naître de nouveau, c'est quoi? Rentrerai-je encore dans les seins de ma mère pour renaître? Parce que ce sont des choses qu'on comprend rien que par la foi. La nouvelle naissance, c'est par la foi. Et c'est là que la Bible dit, si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tout ce que tu avais fait hier, tous les liens qui étaient sur toi, toutes les condamnations qui étaient sur toi, une fois que tu es en Jésus, toutes ces choses sont annulées. Et par la foi, je l'accepte et je dis, Seigneur, toute sentence de l'ennemi est annulée sur ma vie au nom de Jésus. Et tu vois que tu es libéré de tes chaînes. La foi. Est-ce que Samba dit m'entend ce soir? Je sens que je suis en train de parler quelque chose qui fait du bien à quelqu'un. Alors ne te lamente pas. Ne fais pas de prières comme pour dire, Seigneur, pourquoi? Non, il y a des choses. Dieu sait choisir. Est-ce que vous pensez, quand vous parlez de Marie, vous pensez que c'est une situation facile? Quand on parle aujourd'hui de Sarah, toutes les femmes là, Sarah, si toi, on t'avait mis à la place de Sarah, tu as un homme qui est là avec toi. Vous savez, Dieu les avait tellement bénis, mais il n'y a pas d'enfant. Jusqu'au point où un jour, Abraham, en train de prier, Dieu lui dit, je te bénirai. Oh, tu seras une source de bénédiction. Abraham lui dit, Seigneur, tu me laisses aller sans enfant, mais tu me dis que tu m'aimes. Jusqu'à ce qu'Abraham lui a dit ça. Il avait tout. Et Abraham lui dit, c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera héritier de mes biens. Dieu lui dit, non, Abraham, non. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre, c'est de Sarah. Pourquoi Dieu n'avait-il pas agi le même jour? Pourquoi il ne fait que promettre? Quand il arrive, il promet. Quand il arrive encore, il promet. Pourquoi n'a-t-il pas agi? C'est pourquoi à la fin, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crie. Est-ce que Dieu peut-il avoir des amis dans cette génération, dans cette assemblée, dans cette église, dans cette ville, dans ce monde? Est-ce que peut-il avoir quelqu'un sur qui il peut compter, qui ne peut pas renier son nom, malgré la souffrance, malgré la calamité, malgré les circonstances, malgré la tempête, malgré ce qu'il traverse? Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi le même jour? Pourquoi Dieu n'a pas juste fait descendre Jésus-Christ? Il était là sous un arbre et puis on voit quelqu'un qui sort, qui commence à prêcher. Allez, répentez-vous, le royaume des cieux. Non. Dieu va aller trouver une fille fiancée. Fiancée. Regardez comment ça se passe avec Jean. Avec Jean-Baptiste, ses parents sont un couple stérile. Mais on annonce Jean. Jean et Jésus-Christ ont presque une différence de 6 mois. Au lieu de dire, non, ce couple attend déjà un enfant. Ok, ça ne fera pas scandale, ça ne sera pas de problème. Vous attendez un enfant, ok, ça va, on vous donne l'enfant. Non. On laisse le couple, on va juste trouver la Vierge Marie. Fiancée. Elle est là. Elle se fait des cheveux. Devant sa commode. Elle est là en train de se peigner. Et elle termine sur le tiroir. Elle place ses affaires en ordre. Je pense que Marie devait être désordonnée. Parce que le Seigneur ne peut pas faire affaire avec quelqu'un qui vient en désordre. Puis elle ferme. Lorsqu'elle sort, et elle se retourne pour essayer de prendre maintenant son collier et le placer parce qu'elle avait rendez-vous avec Joseph. C'est dans ce moment-là qu'elle voit quelqu'un qui fait irruption dans sa chambre. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Alors elle pose la question. Que me vaut cette salutation? Pourquoi? Il dit, écoute, tu seras enceinte. Tu as été choisie. Ah, je suis fiancé. Je ne connais point d'homme. Je ne peux même pas mentir dans cette histoire contre Joseph. Parce que le gars, il ne m'a jamais touché. Je ne peux pas lui faire porter le chapeau. Donc l'affaire est compliquée. Mettez-vous à la place de cette jeune fille. Elle a des parents. Tu vas leur expliquer quoi? Que j'ai vu un ange dans la maison. Regarde d'abord comment est-ce que pour montrer aux gens que Dieu t'a appelé. C'est compliqué pour que les gens comprennent. Dieu t'a appelé comment? Maintenant tu te retrouves toi enceinte. Tu dois expliquer aux gens pour dire, non, il y a un ange qui était descendu chez moi dans la maison. Et il m'a dit, je vais donner naissance à un enfant qui sera appelé fils du Très-Haut. On va te prendre directement au centre psychiatrique. On te donne vraiment te pomper des médicaments. Te pomper. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que la foi est ennemie de la logique? Je ne prêche pas là-bas pour que nous puissions nous retrouver dans l'église avec plusieurs Vierges Marie. Il n'y en a eu qu'une. Il n'y en aura plus une deuxième. Non, puisque pasteur, vous avez parlé de la foi, j'étais chez moi dans la chambre. Et puis j'ai juste vu quelqu'un qui m'est apparu. Non. Parce qu'on parle de la foi. Non, écoutez, non. Non. C'est la réponse de Marie explique l'embarras. Je ne connais point d'homme. Je vais expliquer ça comment? Je vais dire quoi à Joseph? Et puis elle dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est une femme de foi. Une femme de foi. Je suis ta servante. Elle n'a jamais contesté. Regardez quand Dieu t'ouvre Gédéon. Bon, si c'est toi, ok. Bon, le lendemain encore. Bon, si c'est vraiment toi, je veux que tu me montres encore un signe. Bon, si c'est vraiment toi, les gens qui n'ont pas la foi ont besoin de signes. Mais les hommes de foi n'ont pas besoin de signes. Alléluia! La Bible dit, la fille commence à avoir des malaises. Il y a des gens de malaise que j'ai vu seulement chez les femmes africaines. Elles crachent. Elles commencent à avoir des malaises. Parce que je ne les ai pas vues ailleurs. J'ai vu juste les femmes africaines qui ont ces histoires-là. Amen. Ouais. J'ai plusieurs nationalités ici dans l'église, tout ça. Je n'ai pas vu des autres cracher. Non. J'ai vu juste des femmes africaines. Quand elles sont enceintes, elles commencent à cracher. Elles veulent tout simplement qu'on voit. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, là, Marie commence à changer. Elle change. Joseph regarde. Et la Bible dit, Joseph qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer. Parce que tu peux tomber aussi sur un homme mauvais. Qui sort derrière là-bas. Non, je l'ai chassé derrière cela. Mais vous savez, il ne faut pas être trop méchant à l'excès. Même si quelqu'un a fait le mal, quand tu parles, parle comme quelqu'un qui a de la bonté en lui. La Bible dit Joseph était un homme de bien. Est-ce que vous savez que Joseph avait tous les moyens pour vraiment la diffamer? Toi, tu as une fiancée qui se retrouve enceinte, tu sais que toi, tu ne l'as jamais touchée. Et enceinte, Joseph dit non, je vais rompre avec elle secrètement, à l'amiable. Ma chère, débrouille-toi. Si tu veux fuir, aller en Capernaum, va-t'en. Mais moi, le mariage, maintenant, c'est fini. Tu peux aller n'importe où, tu peux aller, je ne sais pas, à Gilgal, te réfugier là-bas, moi, je n'ai pas de problème. Moi, non, cette histoire, je ne connais pas. Marie, je ne comprends pas. Un ange était venu dans ma maison.
savez, il y a certaines explications, quand on te les donne, la personne qui t'explique, lorsque tu le regardes, tu penses qu'il est devenu un peu... La tête ne tourne pas rond. Je pense que Joseph l'a regardé. Il dit, mais qui l'a ensorcelé? Vous savez, les hommes de foi, à un moment donné, tu peux croire qu'il a perdu la raison. Tant qu'on n'a pas cru que tu as perdu la raison, sache que ta foi n'a pas encore choqué. Et pendant que Joseph a pris cette décision-là, c'est là qu'un ange descend vite. Il voit Joseph dans le songe. Il dit, hey, ne répudie pas cette petite-là. Cette affaire est céleste. Marie n'a pas couru pour dire, Seigneur, je commence à perdre mon mariage. C'est de toi que c'est venu. Alors il faut que j'enlève cette grossesse. Il faut que je fasse ceci. Elle allait avorter du Fils de Dieu. Elle est restée ferme. Et l'ange est parti. Pourquoi Dieu n'a pas commencé d'abord en parlant à Joseph, le rassurer, et puis aller maintenant vers Marie? Non, non, il fait le contraire. Il parle à Marie, Marie accepte, et Marie lui dit, mais je ne connais point d'homme. C'est pas mes affaires. Moi, accepte seulement. Marie accepte. Il commence à continuer. Jusqu'à ce que la grossesse a commencé à paraître, Joseph s'est rendu compte que la fille était enceinte. Dieu n'est pas intervenu. Pourquoi en quittant même Marie? Pourquoi n'est-il pas allé voir Joseph? Il y a des choses dans ta vie qui t'arrivent. Il y a des choses qui se passent. Pas parce que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu connaît même un seul cheveu qui tombe de ta tête. Il est au courant. Lorsque tu te peignes le cheveu et qu'un cheveu est tombé, Dieu est au courant. Oh, je veux parler aux ennemis de ta vie. Je parle aux sorciers, aux hommes méchants qui poursuivent ta vie. Que ton Dieu n'est pas mort, que ton Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Je parle aux circonstances de ta vie. Que ton Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Il y a un chant qui dit, ressuscité, Jésus n'est pas mort, mais il vit. Alléluia! Jésus n'est pas mort. Il vit. Comment quelqu'un peut-il avoir des cheveux là à la tête, comme ça? Il peigne. Tu ne te rends même pas toi-même compte de combien, ou bien ça reste même au peigne, hein? Tu enlèves ça. Si on te disait il y en a combien, tu sauras. Mais pose la question à ton créateur. Il te dira non. Il y a 2400 cheveux qui sont tombés. Avec 3 petits morceaux. Moitié, 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 moitié. Et toi tu penses que tous les événements, tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas au courant? Arrête de te mettre à genoux, commence à lui dire, Seigneur, 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 pourquoi ceci? Non. Sinon Job allait lui dire, Seigneur, pourquoi tout ceci, pourquoi tout cela? Non, non, il est au courant. Une chose est certaine, tu ne mourras pas. Une chose est certaine, il n'échoue jamais. Une chose est certaine, tu ne seras pas la tête inclinée. Une chose est certaine, tu ne marcheras pas dans l'opprobre indéfiniment. Une chose est certaine, ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Laisse-moi parler à ta vie. Laisse-moi parler à ta destinée. Laisse-moi parler à ta vie ce soir. Ton Rédempteur se lève. Ton Rédempteur se lève. Ton Rédempteur se lève. Ton Rédempteur se lève. Ne te laisse pas impressionner. Ne tremble pas. Ne rougis pas. Ne promène pas un regard inquiet. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ton Dieu est vivant. Ne tremble pas, ne rougis pas, ne promène pas de regards inquiets. Même au milieu de la calamité, commence à danser. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu es capable. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix.
Et je vous laisse la paix. Pourquoi? Cette paix-là l'a accompagné même dans la maison de Pilate. Pilate est en train de lui dire, parle pour te dégager. Il ne dit rien. Pilate lui dit, mais tu ne dis rien. Malgré toutes ces accusations, cette paix-là, il te l'a donnée. La foi, c'est la paix. La foi, c'est la joie. Un homme de foi a la paix. Un homme de foi est dans la joie. Oh, ce soir, si tu as seulement un peu de foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, oh, écoute-moi montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quel que soit le sycomore qui se trouve devant toi, il sera déraciné. Il sera déraciné. L'impossible deviendra possible à dater de ce soir. Toute situation courbée sera redressée. Toute vallée sera comblée. Je dis bien ce soir, je ne dis pas demain, mais je parle ce soir à tout homme de foi, à toute femme de foi. Ce soir, l'Éternel s'élève. Est-ce que quelqu'un peut appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient? Pendant que tu es en train de me suivre, je suis en train de déclarer une parole sur ta vie. Je déclare une parole de foi sur ta vie. Je déclare une parole de foi sur ta vie. Je déclare une parole de foi sur ta vie. Que tes oreilles entendent. Et que cela puisse résonner, même dans les camps des ténèbres. Que la sorcellerie écoute ce que je vais dire ce soir. Que tes ennemis écoutent ce que je vais dire ce soir. Que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Ils ne t'écraseront pas, tu t'en sortiras. Tu iras de l'avant. Tu ne marcheras pas la tête inclinée. N'aie pas peur, ne rougis pas. Ton Dieu vient. Ton Dieu vient. Ton Dieu s'élève. Quel que soit ce que ton ennemi a programmé, cela n'arrivera pas. Ça avortera au nom de Jésus-Christ. Oh, je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Là où tu es, ce n'est pas le terminus de ta vie. Je vais parler, je vais convaincre la vie de quelqu'un. Je vais transmettre la foi à quelqu'un. Je vais transmettre la foi à quelqu'un. Là où tu te trouves présentement. Je ne sais pas. Là où tu es à quel niveau? Est-ce que tu as un lieu où il fait l'orage, où il y a le vent, où il y a la tempête, où il y a la disette, où il y a la pauvreté, où il y a le mépris? Quelles que soient les choses, le terminus par lequel ton bus s'est arrêté, laisse-moi te dire qu'il est capable de te prendre du lieu où tu es pour t'accompagner à un lieu où il y a la joie, à un lieu où il y a la paix, à un lieu où il y a l'abondance, à un lieu où il y a l'honneur, à un lieu où il y a la santé, à un lieu où il y a le mariage, à un lieu où il y a la jouissance, à un endroit où se trouve le bonheur. Et ce soir, qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais parler à la vie de quelqu'un. Quels que soient les avis des hommes, quel que soit ce que les hommes ont pu dire, quel que soit le pronostic des hommes, tout celui qui a parlé sur ta vie, tout celui qui a parlé sur ton cas, tout celui qui a parlé sur ta famille, tout celui qui a parlé sur ta maison, tout celui qui a parlé sur tes enfants, tout celui qui a parlé sur ta santé, tout celui qui a ouvert la bouche pour parler sur ton avenir n'est pas Dieu. La seule parole que je reconnais ce soir, c'est la parole de Dieu. Et cette parole t'appelle son enfant. Fais confiance à l'Éternel en tout ce qu'il a dit sur toi, sur ta maison, sur ta vie, sur ton ministère, sur tes finances, sur tout ce que tu es. Tu ne couleras pas. J'ai besoin de te rassurer ce soir. Tu ne couleras pas. Oh, laisse-moi te rassurer ce soir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pendant que je parle, commence à déclarer ce que tu veux voir. Appelle à l'existence. Exerce ta foi maintenant. Appelle à l'existence ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Nous sommes à l'école de la foi. Même vous qui me suivez en ligne maintenant, c'est l'heure du miracle. C'est l'heure du miracle.
appelle à l'existence des choses qui ne sont point, comme si ces choses étaient déjà. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Prie avec foi et autorité. Parle avec conviction. Les hommes de foi sont convaincus. Exerce ta foi maintenant. Parle avec foi et conviction. Rabashende rebeshende Rokamashika rabashende bébé. Parle avec foi ce soir. Soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de vivre, aie la foi ce soir. Aie la foi ce soir que Dieu est capable de te sortir de la force dans laquelle tu es. Il est capable de calmer n'importe quelle tempête à tes côtés. Il est Dieu, il est capable de tout maîtriser. Et seulement la foi ce soir, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi.